Okay, so what I'm going to do is I'm going to... Avant qu'on aille à Dublin, on s'est promené un petit peu dans Waterford pendant le week-end et il y avait des groupes de musique un peu partout dans la ville. Il y avait de la musique irlandaise, il y avait des petits groupes, des petits danseurs, des enfants, etc. C'était hyper familial, c'était hyper sympa et là on plongeait vraiment pour le coup dans, vraiment dans le folklore irlandais. Donc ça c'était super sympa. Je sais pas si on a prévu assez, hein. Dans le doute. Il est 7h, Anaëlle mange des chips et on est en route vers la gare, on est un petit chouille en retard, comme d'habitude. Mais ça va le faire, en fait, on va l'avoir, c'est sûr. Yeah, that's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear. Oh, j'adore! Ça fait un peu bizarre.
Ah, ça se voit que c'est la campagne là-bas. Enfin. Mais quand tu vas voir ce qui va arriver après, tu vas voir que c'est vraiment la campagne. Ah oui, effectivement. Oh non, la vie. Ah, mais je vais pas demander ton thème. Mais quoi? Oh non. Ton thème, elle poussé la main, je n'ai pas attendu la main. T'as été concentré. C'est moche. C'est trop tard en plus. C'est un peu... Barbara Streisand. Update, il fait très froid. Bah... Donc là, bon bah, on sait pas trop ce qu'on va faire. Si on rentre à minuit, à 19h30 ou... Bon bref, on sait pas trop. Pour l'instant, on boit un petit cidre devant les quais. La seule valeur sûre. On nous voit pas beaucoup, mais au final, on a fait n'importe quoi. On s'est super mal organisé. Et du coup... en fait, moi je vais partir à minuit, vous devez partir à 7h le lendemain matin. Mais en fait, il fait super froid, il n'y a pas d'animation. Du coup, on a pris 40 000 billets de bus pour essayer d'avoir un bus. Donc là, il est 7h30 et on a réussi à avoir un bus avec une chance inouïe. Donc voilà, on va continuer de faire la fête à Waterford et en attendant, on va se reposer. Bon, voilà Marie du montage, 2 jours après cette journée à Dublin. Maintenant je suis malade, alors, super, j'ai un rhume. Donc cette journée, en vrai c'était super cool. On s'est vraiment amusé, on a bien rigolé, ça se voit peut-être pas dans les vidéos parce que bah forcément c'est des moments qu'on a vécu et j'ai pas forcément pensé à filmer. Mais on a passé une super journée, c'était super sympa. Parade en vrai, on s'attendait peut-être à un truc de fou, genre vraiment on s'attendait au Super Bowl je crois. Mais en vrai c'était quand même sympa, c'était des associations ou des villes ou des écoles qui défilaient en fait. Enfin, il y a eu l'armée, les pompiers aussi, parce que c'est la fête nationale. En fait on se demandait pourquoi il y avait autant d'écoles américaines qui étaient là. Les premières célébrations de la Saint-Patrick en fait c'était aux États-Unis parce qu'il y a une grosse immigration de personnes irlandaises aux États-Unis en lien avec ce que j'ai dit dans la vidéo de Belfast, donc avec la crise, la famine et la crise des pommes de terre.
Et bah du coup il y a eu une énorme immigration d'Irlandais aux États-Unis, ce qui fait qu'il y a quand même une communauté irlandaise aux États-Unis, et donc la Saint-Patrick, ça s'est d'abord développé aux États-Unis, et aujourd'hui encore ça reste une fête assez importante pour, j'imagine, pour certaines communautés, et donc il y avait beaucoup d'écoles américaines qui défilaient. Donc il faisait froid, on a pique-niqué, tout ça, j'ai cru que j'allais crever de froid, vraiment c'était abominable. On est allé dans un café pour se réchauffer carrément parce que vraiment j'ai cru que j'allais perdre mes membres. On avait tout prévu pour faire la fête, on avait acheté des petites paillettes, on s'est mis des paillettes partout, on avait acheté 40 000 trucs, on s'est maquillé, tout aux couleurs, c'était trop bien, tous les gens étaient en vert partout dans les rues. La parade, il y avait énormément de monde. Mais c'était vraiment cool parce que tout le monde joue le jeu, tout le monde a des gros chapeaux, des perruques orange et tout. C'est trop drôle, mais même nous on s'est pris au jeu et c'était vraiment marrant. Mais je vous jure que là, à Dublin, mais on entendait plus parler français que d'anglais. Mais vraiment, mais pas parmi les Erasmus, juste parmi les gens qui étaient là. Ce qui nous a manqué à la parade, par contre, c'est que on trouvait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de choses vraiment typiques irlandaises. Il n'y a pas eu de danse irlandaise, il n'y a pas eu de musique irlandaise. C'était en fait des petits groupes qui ont fait des petites représentations, mais il n'y avait pas forcément de... Enfin, le folklore n'était pas si représenté que ça. Donc ça, on était un petit peu... pas déçus, mais on trouvait ça un peu dommage de ne pas avoir pu voir un peu plus comment ça se passait, quoi. Petit fun fact, pendant la parade, on a vu Miss Irlande. Et alors, il y a une personne qui est passée en voiture aussi, qui est défilée. Elle faisait coucou à toute la foule et tout. Alors, personne... nous, on savait pas du tout qui était cette personne. Elle nous a fait coucou et tout. On était là en mode, bah, bonjour. Mais on savait pas du tout qui c'était. Et voilà, la calèche qui est passée, on s'est dit, waouh, ça se trouve, c'est le président et tout. On n'a pas tant visité la ville que ça. Mais on a prévu d'y retourner dans 2 semaines, il me semble. Donc là, c'était vraiment journée Saint-Patrick, quoi. Et seul truc, c'est qu'il faut qu'on apprenne à s'organiser un petit peu. Et à se renseigner avant d'aller sur les lieux. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Cork, on a fait ça et au final, il n'y avait pas de parade. Et on s'est un peu ennuyé toute la journée parce qu'on savait pas trop quoi regarder ni où aller. Dublin, on savait qu'il y avait une parade. Alors là, pour le coup, c'était bon. Mais il n'y avait rien le soir, quoi. Donc bon. Donc week-end prochain, y a maman, Tom, Guy, Lydia et Mélanie qui viennent me rendre visite à Cork. On est en plein dans l'Erasmus. On ne dort pas beaucoup parce que on profite et on profite à fond et c'est vraiment super. Mais je pense qu'il va falloir rattraper quelques heures de sommeil au mois d'avril. Voilà, donc prochaine étape, c'est le retour à Cork. Et peut-être réapprendre à bien aimer Cork. Peut-être avoir une image un peu plus positive de Cork. Donc, et puis après, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc voilà, rendez-vous au prochain vlog.